Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'essaie de garder un peu un rythme de vidéo tant qu'il y a des sujets qui m'intéressent, que j'ai envie de partager avec toi, je le fais avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'une marque de skincare, donc de soins pour la peau, pour le visage. Il s'agit de The Ordinary. Du coup, c'est parti. Du coup, The Ordinary, c'est comme je viens de te le dire, une marque de skincare, donc de produits de soins pour la peau, pour le visage notamment. C'est une marque qui a une compo qui est pas trop mauvaise, honnêtement. Il y a certains produits de leur gamme qui vont contenir des silicones. Ça arrive au milieu, fin de liste d'ingrédients Inky. Donc, il y en a pas tant que ça. Enfin, il y en a pas comme si c'était au début de la liste. Il y a du phénoxyéthanol qui est de mémoire un conservateur qui est pas forcément top. Donc voilà, c'est pas tous les produits. Il faut un peu, comme toujours, lire, regarder la compo de chaque produit qu'ils vendent. Mais honnêtement, voilà, je trouve que par rapport à d'autres marques qui sont bien pires, cette marque-là s'en sort bien. The Ordinary s'en sort vraiment bien. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, quand tu as des problèmes de peau, tu n'as pas forcément envie de mettre des produits qui vont encore accentuer ces problèmes. Tu recherches des compositions relativement clean. Donc il marque bien, il marque un point de ce côté-là et associé à un prix plutôt abordable. Alors évidemment, on est en Suisse, enfin je suis en Suisse, je ne sais pas d'où tu es, moi je suis en Suisse et ici ça coûte quand même plus cher qu'en Europe, faut se le dire. Les revenus, tout ça, il n'est pas le même évidemment, donc ça s'équilibre mis à l'échelle, mais du coup on voit avec des produits quand même qui sont abordables comparé à d'autres marques qui sont certes encore plus clean, encore plus propre, donc j'aurais bien voulu pouvoir les tester, mais là tout de suite j'ai pas les moyens de le faire, donc je me suis dit que j'allais m'orienter vers The Ordinary. Je vais te montrer du coup ce que je me suis acheté. Du coup je me suis pris entre autres une suspension d'acide azélaïque à 10%. Si je te montre le bon côté du packaging, c'est pas plus mal. C'est un produit qui est du coup matifiant. Je t'affiche également la liste des différentes propriétés de ce produit. Je trouve plutôt bien, il y a 30 ml. Je t'affiche le prix également auquel je l'ai acheté. C'était de mémoire 19 francs et quelques. Donc là, je l'ai trouvé à Sephora, chez Manor à Lausanne. Donc voilà, c'est un produit, je l'ai appliqué aujourd'hui, c'est la première application. Tu verras ça tout à l'heure. Et du coup, c'est le premier produit que j'ai acheté. J'ai pris également, ça ci, c'est un sérum de niacinamide à 10% avec du zinc à 1%. Ça, par contre, tous les autres, je les ai pris chez Douglas, qui sont aussi à Lausanne. Du coup, voilà, donc niacinamide 10% plus zinc 1%. L'autre que je t'ai montré avant, l'acide azélaïque, c'est sous crème. Donc c'est un tube de crème et tout le reste, c'est des pipettes, c'est des... Je peux te montrer du coup. Enfin, tu verras parce qu'après je te montre. Du coup, le reste sous des flacons avec des pipettes. Là encore, je t'affiche les propriétés de ce produit et je t'affiche le prix aussi quelque part. C'était une dizaine de francs. Ce que j'ai pris chez Douglas, ça tournait entre, je crois, 8 et 12. Donc ça, c'était une douzaine de francs. Je me suis pris également de l'acide hyaluronique à 2% avec de la vitamine B5. Donc ça, c'est un hydratant en fait. Je t'affiche par ici la liste des propriétés et également le prix. Si tu as besoin, tu mets pause, comme ça tu peux lire ça correctement. Je me suis pris également, donc là ce que je te dis maintenant, c'est tout chez Douglas, de l'acide lactique à 10% plus des HA, donc HA, hyaluronique, acide hyaluronique, si je dis pas de bêtises. Je t'affiche la liste des propriétés toujours ici et je t'affiche le prix aussi. Encore une fois, si tu as besoin, tu mets pause, comme ça tu peux lire ça tranquillement. Ça, c'est un peeling doux. Et comme tous les peelings et surtout ceux qui sont avec... j'ai un peu regardé sur internet comme tu as certainement pu le faire, il y a des acides AHA et des acides BHA. Et si de mémoire, les AHA sont photosensibilisants. Celui-là en fait partie.
donc à appliquer le soir. Donc je n'ai pas encore testé. Peut-être que je filmerai encore ma routine ce soir et du coup elle sera intégrée à cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, elle sera dans une autre vidéo. En tout cas, ça c'est à appliquer le soir et mettre une protection UV bien évidemment. Et pour finir, le dernier produit, c'est de l'acide ascorbique, donc de la vitamine C à 8%. Du coup, ça non plus, je ne l'ai pas encore testé. Parce que ce produit, il faut dire la vérité, enfin la vitamine C est assez chiante. Apparemment, tu peux pas, il y a des combinaisons que tu peux pas faire. C'est un point important à prendre en compte. Tout est super bien expliqué sur leur site, donc ça, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il est qu'en anglais. J'ai pas trouvé comment mettre en français. J'ai pas cherché aussi, vu que je parle anglais, il n'y a pas trop de soucis pour moi. Donc tout est super bien expliqué sur le site de The Ordinary. Et du coup, la vitamine C est assez chiante, il y a les choses dans le sens où tu peux pas forcément l'appliquer avec d'autres produits. Donc ça, je pense qu'elle ira dans une routine. Je ferai une alternance dans mes routines entre les différents produits que j'ai achetés. Donc ça, c'est le dernier produit que j'ai pris. Du coup, pour ma routine du matin, je commence par me nettoyer le visage avec ce nettoyant de chez Caudalie. Un très bon nettoyant, une très bonne composition. Je le recommande vivement si tu connais pas. Je fais mousser tout ça gentiment sur mon visage. Évidemment, je rince, normal. Puis je me sèche le visage, là aussi totalement normal. Mais attention, non, on ne frotte pas. J'ai appris ça récemment. On tamponne délicatement son visage. Ensuite, je commence par l'acide azélaïque. C'est sous forme un peu de crème, donc je m'applique ça sur tout le visage. Je continue ensuite avec la niacinamide. C'est sous forme de flacon à pipette, comme tu peux le voir. Je secoue un peu, je ne sais pas s'il faut le faire, mais je me suis dit que j'allais le faire. Je prélève quelques gouttes, à peu près 3, 4, 5 gouttes maximum. C'est vrai que je trouve que c'est assez économique, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis j'applique tout ça un peu partout sur mon visage. Ensuite, je mets de l'acide hyaluronique. Je pensais à la base que c'était un hydratant, mais en fait c'est plus un soutien à l'hydratation. Donc là encore, flacon pipette, je prélève quelques gouttes et j'applique sur le visage. J'en mets aussi un peu dans le cou, je me dis que ça aide pour lutter contre le vieillissement. À 42 ans, il faut commencer à y penser. Et j'applique un écran solaire, une crème solaire. Je prends celle de Nuxe, que je trouve la composition est aussi relativement clean, pas trop dégueulasse. Donc j'aime beaucoup cette crème solaire. Et c'est important de s'en mettre quand on applique des acides
sur la peau, là en l'occurrence l'acide azélaïque. C'est important de s'en appliquer puisque ça augmente la sensibilité en fait au soleil, ça rend photosensible comme on dit. Donc voilà, tu t'appliques toujours une crème solaire quand tu te mets des acides sur le visage. Puis je finis par une crème pour barbe de chez Rituals. J'ai découvert ça récemment aussi. J'avais l'habitude plutôt d'huile à barbe et là ils ont une crème à barbe qui sont super bons. Là aussi la compo est plutôt correcte et j'ai voulu essayer. Donc je me mets quelques pumps dans la main et je m'applique tout ça sur la barbe, la moustache et le petit bec qu'on a sous la lèvre inférieure. Je vais bien à contresens des poils pour bien faire pénétrer la crème. Et après tout ça, évidemment, je finis par utiliser une brosse qui est faite avec des poils de sanglier. Alors oui, c'est pas vegan tout ça. Je l'ai acheté avant d'être attentif à ce genre de choses. Mais il faut dire que c'est un peu un produit qui est très bon pour les poils, en utilisant des poils naturels justement. Donc je me brosse la barbe, la moustache, tout ça avec cette brosse au poil de sanglier. D'ailleurs, si tu connais une alternative végane qui est tout aussi efficace, dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, la routine du soir, je me lave également le visage, normal. Comme le matin, je fais mousser. Évidemment, je rince. Je m'essuie toujours en tamponnant. Depuis que j'ai appris ça, je le pratique. Je m'applique du coup de l'acide lactique, ça c'est vraiment à appliquer que le soir. Encore une fois, flacon pipette, j'en prélève quelques gouttes et j'applique ce produit sur tout mon visage. Je continue avec la niacinamide qui est totalement compatible avec les acides. Donc encore une fois, j'en prélève quelques gouttes et j'applique sur le visage. J'en mets aussi sur le cou, je sais pas pourquoi. Je continue avec l'acide hyaluronique.
J'en mets là pour le cou, aussi sur le cou, ça fait beaucoup de coups tout ça. Et je finis par hydrater mon visage. Là j'utilise la crème de chez Velleda, qui est vraiment top, qui a aussi une compo super clean. Donc je te la recommande, si tu la connais pas, va la tester. Ils ont toute une gamme, des tubes verts et des pots verts que tu peux utiliser sur le visage et sur le corps. Je fais pénétrer tout ça. J'en mets un tout petit peu dans la barbe, histoire de redonner un petit coup d'hydratation, parce qu'après le lavage, ça assèche un peu. On n'oublie pas la nuque, les oreilles. Et voilà, c'est tout pénétré. C'est top, et il est temps d'aller au dodo après la routine du soir. Voilà, donc tu viens de me voir faire ma petite routine du matin. Ah oui, petit détail important. Hier, j'ai fait des tests cutanés. Hier soir, j'ai fait des tests cutanés en me appliquant quelques gouttes ou un peu de la crème sur les avant-bras pour voir si je faisais pas une réaction. Généralement, je réagis très peu. Je fais pas d'allergie. J'utilise pas mal d'huile essentielle. J'ai jamais fait de réaction allergique, donc je m'inquiétais pas trop. L'acide lactique à 10%, vu que je connais pas trop et que j'ai entendu que ces trucs pouvaient être très agressifs et faire des grosses réactions, puis qui conseillaient même pour ceux qui l'ont jamais utilisé à prendre du 5%, ça existe aussi en 5%. Du coup, voilà, j'ai mis pas de souci. Donc, tu viens de me voir faire ma routine, laver le visage et j'ai appliqué tous ces produits, enfin pas tous, j'ai mis, du coup tu as vu, acide azélaïque, niacinamide et acide hyaluronique, et du coup, puis la crème solaire à la fin, pour avoir une protection solaire. Du coup, qu'est-ce que j'en pense à la toute première application, hein, donc au niveau effet, sur les imperfections, sur le grain de la peau, tout ça, on est encore loin d'avoir un résultat, et du coup je te ferai une vidéo dans plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois après l'utilisation pour te dire les effets que j'ai pu voir ou pas, on ne sait pas, on verra. J'espère être très bien surpris. Mais en tout cas, au niveau sensation, c'est des produits qui pénètrent très très vite, je trouve. Ils ont un côté un peu huileux, un peu gras, mais en fait ça pénètre très vite, c'est assez étonnant. Et ça a justement un côté satiné et je vais pas dire sec de la peau, mais je sais pas comment dire, un côté un peu satiné et pas gras comme tu peux avoir si tu utilises justement, moi j'utilise généralement par exemple du beurre de karité ou des huiles végétales pour m'hydrater la peau habituellement. Et du coup, je trouve que ça laisse quand même la peau grasse. Là, c'est pas le cas. Je t'ai dit que certains produits de la gamme contenaient des silicones, c'est notamment le cas justement de la crème de l'acide azélaïque. J'espère que je dis juste avec tous ces noms de chimie organique. Il y a du silicone dedans, à peu près en milieu de composition. J'avais hésité à le prendre à cause de ça justement. Et je me suis dit que j'allais quand même essayer, vu que justement il n'est pas en début de liste, donc il n'est pas en quantité énorme. Alors, est-ce que c'est ça qui donne un peu ce côté satiné de la peau? Je ne sais pas. Là, peut-être que je brille un peu plus, je sais pas. Elle est pas si grasse comme quand j'utilise des huiles, mais je sens qu'elle est un peu... Je sais pas comment dire, mais là, j'ai mis la crème solaire. Donc, c'est la Nuxe, hein, t'as vu dans la vidéo. Donc, c'est vraiment ça qui m'a apporté ça. J'ai fini en mettant l'acide hyaluronique, qui est censé être un hydratant, en tout cas un support à l'hydratation. Et du coup, j'ai pas trouvé que ça m'avait assez hydraté. J'ai eu des petits picotements au début de l'application. Là, ça s'est bien estompé. Je pense que j'étais un tout petit peu rouge, mais ça, c'est aussi le côté mécanique. Là, du coup, j'ai pas de retour, donc je ne vois pas si là, les rougeurs se sont atténuées, mais du coup, toi, tu le vois. Et des picotements, je disais, sûrement, ça, je pense, c'est tout ce qui est ces acides qui ont peut-être agi, puis j'ai ma peau qui n'a pas l'habitude. C'était vraiment absolument supportable, c'est vraiment très léger, il n'y a vraiment rien d'agressif en soi. Là, c'est déjà en train de bien s'atténuer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, l'acide hyaluronique, du coup, quand j'ai mis, je m'attendais à que ça hydrate plus, en fait, je n'ai jamais utilisé ça. Sauf que comme je te disais, la texture, quand tu prends le produit, est très huileuse, très
je veux dire, ça ressemble presque à du lubrifiant, du gel lubrifiant, peut-être pas abusé, mais ça a un côté un peu comme ça, très glissant. Et je m'attendais du coup que ça apporte quelque chose de plus waouh, et du coup j'ai trouvé que ça n'avait pas fait ça. Alors est-ce que ce produit, je dois l'ajouter à une crème hydratante, à mon beurre de karité, enfin ce que j'utilise pour m'hydrater, je sais pas, je vais me renseigner. Si tu sais, l'espace de commentaires, il est là pour ça, dans la bienveillance évidemment, comme toujours. Donc n'hésite pas à me dire, toi, ton expérience par rapport à ça. Mais autrement, pour l'instant, plutôt une bonne première impression. Le packaging est vraiment sympa, assez épuré. C'est non genré, c'est no gender. T'as pas un côté c'est pour femme ou c'est pour homme. On s'en fout au final, hein, là, voilà. En tout cas, moi, je m'en fous que ce soit des trucs pour hommes ou pour femmes. Si ça me plaît, je prends, j'utilise. Donc, ils ont ce côté très épuré, no gender. Donc, ça, c'est cool. Comme je te disais, les prix sont vraiment abordables, je trouve, vu quand même la qualité des compositions, qui est pas si mal que ça, à part quelques petits produits par-ci, par-là, qui, si je pouvais choisir, je m'en passerais. Donc, je crois que j'étais tout dit. Ah non, j'ai oublié le plus important. Si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Il y a plein d'autres vidéos que tu peux découvrir. Je traite de tout ce qui me passionne, aromathérapie, des do it yourself, que ce soit justement en cosmétique naturel, que ce soit des pensées, des story time, des pensées sur des sujets de société. Et du coup, depuis maintenant quelques temps, je m'intéresse au maquillage, au make-up, à la cosmétique, à tout ça. Et du coup, je partage avec toi toutes ces choses. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Ça montre que le travail qu'on fait, parce que mine de rien, YouTube derrière, il faut tourner les vidéos, il faut faire le montage, il faut trouver des idées. Enfin, c'est quand même du boulot, on ne fait pas que de s'amuser. Donc ça fait plaisir, ça nous montre que ce qu'on fait te plaît. Et du coup, ça aide évidemment au référencement au niveau des algorithmes de YouTube. N'hésite pas aussi à activer la cloche des notifications, comme ça tu seras averti quand je sortirai une prochaine vidéo. Laissez un petit commentaire dans la bienveillance, ça fait plaisir. Et bien me rejoindre sur Instagram. Je partage beaucoup sur Instagram, en story, en réel, les posts. Donc n'hésite pas à venir me rejoindre sur Insta. Toutes les infos pour y aller sont dans la barre de description. Je te laisse aller découvrir tout ça. Je te fais plein de bisous. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!